tous, bienvenue sur Bana, émission de l'Église de l'Arche de Paix consacrée à l'édification de la famille. Une famille forte pour une Église forte. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « La responsabilité du Père ». On qualifie de père l'homme qui a engendré ou adopté un ou plusieurs enfants. Et de manière pratique, un père est celui qui assume cette fonction au-delà du fait d'engendrer ou d'adopter, à savoir exercer l'autorité parentale jusqu'à la majorité de l'enfant. Autrement dit, le protéger, assurer sa sécurité, sa santé, sa moralité, son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Pour résumer, la fonction de père est semblable à ce que Dieu fait avec nous au travers de sa parole. 2 Corinthiens 6, verset 18 dit ceci. « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » En créant l'homme, Dieu fait des répliques de lui-même, avec les mêmes attributs, les mêmes capacités, mais aussi les mêmes responsabilités. Genèse 1, verset 26 le confirme. « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Aujourd'hui, en tant que père ou futur père de famille, es-tu pleinement conscient de la charge qui t'incombe tant spirituellement que physiquement vis-à-vis de ton foyer? Au travers de la parole de Dieu, nous allons essayer de réveiller la conscience de certains d'entre nous à ce propos. Prenons la parabole du serviteur impitoyable racontée par Jésus à ses disciples dans le livre de Matthieu 18 à partir du verset 20. Pour l'heure, nous faisons un bref résumé. Un ouvrier devait beaucoup d'argent à son roi. Alors, ce dernier ordonna qu'on vende l'ouvrier, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait dans le but d'éponger la dette. L'ouvrier supplia le roi de lui laisser du temps pour trouver de quoi payer et donc d'épargner à sa famille une sentence. Et il obtint gain de cause. Mais l'ouvrier à son tour fit mettre en prison, sans compassion, un compagnon qui lui devait de l'argent. Le roi, apprenant cela, fut très en colère et envoya donc les bourreaux pour l'arrêter et le mettre à son tour en prison. Au travers de ce récit, nous voulons mettre en évidence la manière dont les agissements d'un père peuvent impacter sa famille et sa capacité à répondre à ses obligations vis-à-vis de son foyer. En effet, dans un premier temps, à cause de sa mauvaise gestion financière et de son manque d'amour envers son prochain, sa famille a failli être disloquée et perdre tout ce qu'elle possédait. Or, il est écrit dans Matthieu 19, verset 19, « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ensuite, une fois en prison, ce père de famille se retrouve dans l'incapacité totale d'assurer le bien-être et le développement de sa famille. De même, d'un point de vue spirituel, le père de famille peut exposer sa famille au même risque lorsqu'il n'agit pas en conformité avec les Écritures. D'ailleurs, à la fin de la parabole, Christ précise à ses disciples au verset 35, « C'est ainsi que mon Père céleste, en faisant référence au roi, vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Père, sais-tu pardonner comme Dieu te pardonne chaque jour? Sache que si tu ne le fais pas, tu attires le jugement de Dieu sur toi et sur tout ton foyer. Jeune homme, apprends d'ores et déjà à marcher dans le pardon, pour demain être un bon père de famille et mettre ta famille à l'abri. Nous avons pris comme exemple le pardon que Dieu nous recommande, mais en réalité, c'est la pratique de la parole de Dieu dans sa totalité qui permet au père de sécuriser non seulement sa vie, mais également son foyer. Car en effet, à quoi sert-il à un homme de gagner un monde, sa famille et de perdre son âme? Avec l'aide du Saint-Esprit, sauve ton âme et sois un vecteur de vie pour un foyer fort et une église forte. Merci de votre écoute, que Dieu vous bénisse
et à très bientôt pour un prochain numéro sur Bana.